Bonjour les amis, toujours le livre des Actes des Apôtres, toujours le chapitre 27, maintenant les versets 21 à 32 pour parler de la vision de Paul au milieu d'une situation tragique, pour ne pas dire perdue. On n'avait plus rien mangé depuis longtemps quand Paul, debout au milieu d'eux, leur dit « Vous voyez mes amis, il aurait fallu suivre mon conseil, ne pas quitter la Crète et faire ainsi l'économie de ses dommages et de ses pertes. Mais à présent, je vous invite à garder courage, car aucun d'entre vous n'y laissera la vie. Seul le bateau sera perdu. Cette nuit même, en effet, un ange du Dieu auquel j'appartiens et que je sers s'est présenté à moi et m'a dit « Sois sans crainte, Paul, il faut que tu comparaisses devant l'empereur et Dieu t'accorde aussi la vie de tous tes compagnons de traversée. » Alors, courage donc, mes amis. Je fais confiance à Dieu, il en sera comme il l'a dit. Nous devons échouer sur une île. C'était la 14e nuit que nous dérivions sur l'Adriatique. Vers minuit, les marins ont pressenti l'approche d'une terre. Jetant alors la sonde, ils ont trouvé 20 brasses, et à quelque distance, ils l'ont jetée encore une fois, ils en ont trouvé 15. Dans la crainte que nous ne soyons peut-être drossés sur des récifs, ils ont alors mouillé 4 ancres à l'arrière et souhaité vivement l'arrivée du jour. Mais comme les marins, sous prétexte de s'embosser sur les ancres de l'avant, cherchaient en fait à s'enfuir du bateau et mettaient le canot à la mer, Paul a dit aux centurions et aux soldats « Si ces hommes ne restent pas à bord, vous ne pourrez être sauvés. » Les soldats ont alors coupé les filins du canot et l'ont laissé partir. Et, évidemment, la vision, alors on ne sait pas si c'est Jésus ou si c'est Dieu qui a parlé à Paul, mais plutôt Jésus puisque c'est le Dieu qu'il sert. C'est qu'en fait, le bateau va y passer, mais pas les gens qui sont dessus. Voilà qui est réconfortant. Et que donc à partir de là, alors quand même, Paul n'a aucun problème à admettre son statut de prophète éclairé. Il leur rappelle quand même que s'il l'avait écouté avant de partir, il n'en serait pas arrivé là. Et donc raison de plus pour qu'on l'écoute maintenant. Et donc cet appel au courage tombe à point nommé. Et puis il y a cette idée encore qui vient là, qui a été très discutée dans les milieux exégétiques, qui est que, en effet, en étant en train de quand même arriver, parce que la hauteur le permet de mettre des ancres pour être sûr de voir exactement ce qui se passe. Pendant la nuit, on n'y voit rien, donc on arrive à ancrer le bateau sur les sables au fond, et puis on verra demain matin comment est la côte pour savoir comment on va atterrir. Et en fait, alors c'est vrai ou c'est pas vrai, mais globalement, Paul a cette idée que les marins vont profiter de mettre la chaloupe pour aller descendre les ancres de l'avant, en se disant, ils vont en profiter, ils vont se barrer. Et donc Paul avertit les militaires en disant faites gaffe parce que là, si l'équipage s'en va, par contre là on est tous foutus, parce que le bateau, il y a quand même besoin de le faire fonctionner. Et donc vous voyez que là les militaires prennent tout, il n'y a aucune discussion là, cette fois-ci le centurion il a compris, et donc ce que dit Paul il le fait tout de suite, et vous voyez qu'il coupe en fait la corde qui relie la chaloupe au bateau, et comme ça la chaloupe s'en va, ce qui est une décision très compliquée parce que vous savez qu'après ça va être, en effet, s'il se passe quelque chose, eh bien il n'y a plus de bateau de sauvetage, et surtout il n'y a plus de bateau pour faire les navettes entre la terre et le bateau. Enfin, bon. Mais voilà. L'heure est grave. À demain.